Par le passé, j'ai réalisé quelques projets alimentés par air en utilisant des moteurs à air comprimé imprimés en 3 dimensions. J'ai aussi fabriqué des vélos électriques. Mais je pense qu'il est temps de combiner les deux. Oui, je vais fabriquer un vélo à air comprimé. Le plan est d'utiliser un vérin pneumatique qui sera monté à l'intérieur du cadre du vélo. Cela convertira l'air comprimé en mouvement linéaire. Ce mouvement linéaire sera ensuite transformé en rotation, entraînant la roue arrière. Pour créer le modèle CAO, je dois photographier le cadre du vélo sous divers angles. Ces photos peuvent ensuite être importées dans le logiciel de CAO Fusion 360 et ajustées à l'échelle. Je peux ensuite utiliser ces images pour tracer angle et longueur des tubes du cadre. Heureusement, le vélo que j'utilise a une conception de cadre assez simple, donc tous les tubes ont un diamètre constant sur toute leur longueur. Maintenant, nous avons un modèle simple du cadre du vélo. J'ai aussi modélisé le vérin pneumatique, et après l'avoir placé dans le cadre, j'ai été soulagé de ne pas avoir commandé plus grand. Il a fallu beaucoup de travail pour adapter la conception afin que tout rentre. Le vérin pneumatique devait être monté à la distance parfaite de l'axe du pédalier afin que le piston ne vienne pas heurter l'extrémité du cylindre à chaque fin de course. Le pignon principal devait être parfaitement positionné pour éviter que la chaîne touche les tubes du cadre arrière lors de l'entraînement de la roue. Satisfait du design, il ne restait plus qu'à découper les pièces à la CNC. J'ai imprimé en 3D les colliers de fixation du cadre avec du filament PLA fourni par mon sponsor 3D Prints UK. Une fois toutes les pièces prêtes et le matériel arrivé, il fallait vérifier si mon design convenait au vélo. Les roulements du vilebrequin ont ensuite été ajoutés pour soutenir l'arbre reliant le vérin pneumatique. Au pignon d'entraînement. L'excentrique a ensuite été fixé pour convertir le mouvement linéaire du vérin pneumatique en mouvement de rotation du pignon d'entraînement. Et maintenant, la partie importante. Le vérin pneumatique qui semblait s'adapter parfaitement au cadre, comme je l'avais conçu. La prochaine pièce la plus importante, ou peut-être la plus importante, la chaîne. Aussi, je ne peux pas m'empêcher de mentionner à quel point la longueur de cette chaîne est parfaite. Je pensais avoir besoin d'un tendeur de chaîne, mais la position idéale du pignon d'entraînement a permis une tension presque parfaite de la chaîne des pédales et du pédalier. Ensuite, il y a eu la tâche ridicule de monter l'énorme réservoir d'air. Pour contrôler le flux d'air du réservoir vers le vérin pneumatique, il doit y avoir un agencement de vannes. J'ai choisi d'utiliser des électrovannes à commande électronique pour plusieurs raisons. Les principales raisons sont la simplicité et le coût. Si je devais concevoir et usiner des vannes à commande mécanique, le temps nécessaire pour construire ce vélo serait bien plus long et me donnerait quand même le même résultat final. Ne sachant pas quel sera le résultat final, je préfère limiter l'effort investi. Non seulement cela, mais des vannes contrôlées électroniquement me donneront la possibilité d'optimiser le vélo plus tard. Car j'aimerais programmer les vannes pour qu'elles s'ouvrent pendant différentes durées en fonction de la pression d'alimentation. J'espère que la pression d'échappement sera proche de la pression atmosphérique pour une efficacité maximale. J'ai installé les vannes au plus près de l'entrée du cylindre avec un tuyau flexible permettant le mouvement du cylindre durant son cycle.
Le test de pression rapide de la tuyauterie a réussi, tout comme le branchement d'une batterie à une vanne. M'a enthousiasmé à l'idée de faire fonctionner ce vélo. J'ai fini d'installer toute l'électronique et la plomberie du système de vanne. Il y a 4 vannes ici qui sont contrôlées électroniquement par l'Arduino qui se trouve à l'arrière ici. Il y a un système de relais qui va appliquer une tension à celle-ci, ce qui ouvre les vannes pour laisser entrer l'air ou évacuer l'air. Maintenant, la façon dont l'Arduino sait quand actionner ces vannes, c'est que j'ai un capteur à faisceau infrarouge ici en bas qui compte essentiellement combien de dents du pignon passent devant lui. De cette façon, il peut déterminer l'angle du vilebrequin et donc savoir quand les ouvrir ou les fermer. Il y a aussi un interrupteur ici en bas qui sert de commutateur de remise à zéro. Donc quand l'interrupteur est activé, l'Arduino sait que c'est l'angle zéro sur le vilebrequin. Et ensuite, il peut donc compter jusqu'à 360, se réinitialiser à zéro, compter jusqu'à 360, se réinitialiser à zéro. Ainsi, il ne perd jamais sa position et la synchronisation des soupapes ne se dérègle pas. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord brancher l'alimentation en air. J'ai fait un code très simple pour cela pour l'instant, qui va simplement ouvrir l'arrivée d'air d'un côté, puis ouvrir l'arrivée d'air de l'autre côté. Il n'y a pas encore de calage variable spécial des soupapes, donc on va juste faire un test rapide pour voir si on peut faire tourner la roue. Donc si je branche ça, en fait, je dois d'abord allumer l'électronique. Alors, brancher la batterie, et ensuite, brancher l'alimentation en air. D'accord. Donc nous avons seulement environ 28 PSI en ce moment. Pas beaucoup de pression, mais voyons si cela suffira à le faire démarrer. Donc ce que je dois faire pour démarrer le vélo, c'est simplement faire tourner légèrement la roue pour que l'interrupteur de référencement soit activé, puis je maintiens l'accélérateur, qui est ici un accélérateur au pouce. Si je le mets à fond, puis je lui donne une petite poussée. Mon Dieu, ça marche. C'est que ça frotte contre quelque chose. Donc si je relâche l'accélérateur, ça devrait s'arrêter. Je crois que la roue frottait là-dessus. Elle frotte. Je suis tellement content, vraiment. Je pense qu'on doit faire de vrais tests. C'était trop cool. D'accord. Donc j'ai fait un petit essai du vélo sur l'herbe hier soir. Il faisait un peu sombre et il pleuvait donc je n'ai pas filmé, mais je peux te dire qu'il ne s'est rien passé. Le pignon ici avait 42 dents et selon moi, il ne fournissait pas assez de couple à la roue arrière. Donc il ne me faisait pas avancer. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Celui-ci est un 22, il devrait donc doubler le couple, mais je fais les tests sur l'herbe. Si ça peut me pousser sur l'herbe, ça pourra le faire sur le bitume, mais je veux juste tester ici avant d'y aller. Donc je vais régler la pression à 50 PSI pour l'instant. Il y a 80 PSI dans le réservoir, 50 PSI en sortie du régulateur, et je vais essayer d'enjamber ça. Oh, ce n'est probablement pas une bonne idée de donner un coup de pied dans les vannes. D'accord, donc mets les gaz. Pousse-le légèrement pour activer l'interrupteur. Oui, il n'y a pas beaucoup de puissance sur l'herbe. Je sens que ça pousse. Voilà. D'accord. Il a un peu de mal sur l'herbe. Je pense. Je pense qu'il est temps d'aller le tester sur du bitume. Je suis sur la route la plus plate et calme que j'ai trouvée. J'ai 100 PSI dans le réservoir. Je vais probablement réduire ça à environ 50. Euh, Et ensuite, moi, on va essayer ça. Si j'arrive à passer ma jambe par-dessus. D'accord. Donne-lui juste une petite poussée pour commencer.
Voilà. Allez. Ça me pousse. Pas très rapide. Je fais attention à la circulation. C'est difficile de garder l'équilibre avec ce gros réservoir à l'arrière. Je vais régler la pression jusqu'à 55. Essayons 55. D'accord, c'est parti. La prochaine fois, j'enclencherai l'accélérateur et je lui donnerai une seule poussée pour prendre de la vitesse. Ça accélère maintenant. D'accord, je suis aussi face au vent en ce moment. Si j'accélère un peu comme ça, alors je peux juste enlever mes pieds. Je vais pédaler pour gagner un peu de vitesse et voir comment ça marche à ce rythme. Ça marche, c'est juste pas très puissant. Je ne suis pas certain que ce soit homologué pour la route. Je suppose que ça l'est, sinon la police arrêterait les cyclistes pour avoir relâché un autre type de gaz à l'arrière. Refais un essai. Avec seulement 40 PSI, je doute que ça change beaucoup. Mais autant utiliser tout l'air que j'ai. Je parie que tu pensais que j'étais vraiment bizarre. Parfois, le timing se dérègle. Je pense que c'est à cause de l'infrarouge. Le capteur à faisceau infrarouge. Donc je devrais probablement utiliser un vrai encodeur à un moment donné. Mais ça fonctionne plutôt bien. Je n'ai plus de pression d'air, donc je vais devoir retourner à mon atelier et remettre le compresseur en marche. Mais je suis content de ça. Je suis vraiment très content de ça. Je ne peux pas dire le contraire. Ouais, 25 PSI. Il était presque mort. C'était un bon premier test, mais ce vélo doit clairement être amélioré. Il a donc fallu 4 semaines pour concevoir et construire ce vélo. Ce projet n'est pas terminé. Considérez plutôt cette vidéo comme la première partie d'une série. J'aimerais faire une vidéo de suivi où j'approfondis comment optimiser ce vélo, parce que ce premier test, même s'il a fonctionné, était loin des performances OLED que j'espérais. Je dois apporter quelques modifications mécaniques à cette partie en bas. Le vilebrequin actuel ici ne peut pas supporter plus de 80 PSI. J'ai fait un test de pression avant de terminer la construction de ce vélo
et j'ai réussi à casser cet axe à environ 80 PSI. C'est pourquoi je n'ai pas fait ce test au-dessus de 60 PSI. Je souhaite aussi modifier fortement le calage des soupapes. Si vous regardez les images de la GoPro, qui était la caméra qui filmait cette rotation, il était assez clair que le calage des soupapes était vraiment décalé. Les admissions d'air s'ouvraient ou s'activaient en retard. Et ensuite, les soupapes d'échappement s'ouvraient trop tôt. Donc, en ce qui concerne l'angle réel où le cylindre exerçait une force sur le vilebrequin, c'était probablement seulement environ 60 degrés sur les 180 degrés potentiels pendant lesquels il aurait pu tirer ou pousser. Donc il y avait beaucoup d'énergie perdue dans ce cycle. J'ai évoqué lors de la construction du vélo mon souhait d'ajuster le calage des soupapes selon la pression du réservoir, voulant dire que je peux calculer l'extension du volume du cylindre. Donc selon la pression, on laissera entrer plus ou moins d'air. Ainsi, une fois que l'air s'est dilaté, la pression finale de l'air sera égale à la pression atmosphérique extérieure. Et je pense que c'est la meilleure façon, ou du moins la plus efficace, de transférer l'énergie de l'air. Toute pression s'échappant par l'échappement est perdue. Lors de mon premier essai, vous avez sans doute remarqué que la pression de l'air sortant était assez élevée. On aurait dit un petit pistolet à air comprimé qui se déclenchait à chaque cycle du moteur. Donc si je peux optimiser cela pour que la pression d'échappement soit aussi basse que possible ou aussi proche que possible de la pression atmosphérique, alors je pense que ce sera la manière la plus efficace de transférer l'énergie du réservoir à la roue arrière. Donc oui, il y a beaucoup d'améliorations à faire, mais je ferai toutes ces améliorations dans une prochaine vidéo. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, ce serait super si vous pouviez laisser un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez suivre ce projet, alors cliquez sur s'abonner juste en dessous. Un immense merci à tous mes soutiens sur Patreon pour leur soutien à mes projets. Et si vous voulez en savoir plus, comme des mises à jour en coulisses de ces projets, je publie de temps en temps des vidéos sur ma page Patreon pour montrer ce que je fais. Ce serait super si vous pouviez consulter le lien vers ma page Patreon dans la description. Merci encore une fois d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir!